Je crois que c'est la 3e leçon de trading de cette série et c'est laisse-toi du temps. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle François, j'ai 21 ans, je suis trader financier depuis quasiment 2 ans maintenant. Je vis à Dubaï, c'est très cliché, mais c'est la réalité. Je vous parle là, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais je suis pieds nus en train de marcher à 3h22 du matin. On est le 20 janvier. Pourquoi est-ce que tu dois te laisser du temps? Lorsque j'ai arrêté le trading, j'ai arrêté mes études pour me lancer à fond dans le trading. Je me suis dit, j'ai 6 mois pour réussir. Je partais quasiment de rien, vraiment à un niveau littéralement débutant. C'était un peu fou d'arrêter les études avec un niveau comme ça, avec le recul. Mais bon, c'est comme ça, c'est mon parcours. On peut pas le changer. Et puis, c'est ça m'a forgé, ça a fait la personne que je suis devenu. Bref, c'est pas ça le sujet. Mais le problème, c'est que je m'étais laissé 6 mois. Je pensais qu'en 6 mois, je pouvais tout apprendre. Globalement, j'ai appris énormément pendant ces 6 mois. Mais le problème a été que j'ai tellement voulu faire de l'argent rapidement que j'ai direct commencé à vouloir brûler les étapes. J'ai pas eu un compte de démo où j'étais vraiment rentable au départ. Je n'ai jamais eu de petit compte propre firme à 10K pour pouvoir avoir au tout départ des petites sommes qui m'auraient permis de monter step by step et de pas commencer directement avec des grosses sommes qui me dépassaient totalement à l'époque. J'ai pas pu construire vraiment cette confiance en mon système parce que justement j'étais trop pressé de faire de l'argent rapidement. Et pourquoi est-ce que j'étais autant pressé? Parce que j'avais cette pression sociale que je m'étais donnée en arrêtant mes études. En même temps, faut que ça fonctionne. Il y avait cette pression financière. Vu que j'ai arrêté mes études et que j'étais à full time, à plein temps sur mon trading, je n'avais aucune source de revenus pour pouvoir payer mes formations, mes séminaires, mes coachings, mes lives. J'ai vendu beaucoup d'affaires. J'ai même vendu des chaussures que je portais, parce qu'à l'époque, je revendais des chaussures pour me faire de l'argent. Et j'ai même revendu des chaussures à moi que je portais pour pouvoir me payer justement tous ces coachings, toutes ces informations, toutes ces formations. Spoiler alert, 90% n'ont servi à rien, c'était de la merde. Ce qui m'a fait vraiment exploser, c'est de prendre un accompagnement, un vrai suivi. C'est pour ça que je le propose aujourd'hui. Mais là n'est pas le sujet. Le fait d'avoir été trop pressé a fait à vouloir faire des gains trop vite, à vouloir être pressé, à vouloir faire de l'argent trop rapidement, au final, ça ne fait qu'allonger le processus parce qu'on va brûler les étapes. On ne va pas acquérir de base solide. En fait, on construit sur un château de cartes et c'est vraiment la pire chose à faire. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est vraiment que vous construisiez un système petit à petit, vous ne brûliez pas les étapes et c'est que comme ça que vous irez le plus vite possible. En fait, en faisant ça, vous allez tellement brûler d'étapes, vous allez tellement vouloir aller vite. Au départ, on va vouloir accélérer le processus en pensant que ça va être quelque chose de technique comme le business typiquement. Tous les autres business en dehors du trading, vous mettez plus de travail, vous allez avoir plus de résultats. En trading, c'est pas du tout cette règle-là. Ok, il faut travailler, il faut faire les choses bien, mais plus ne veut pas dire plus de travail, ne veut pas dire plus d'argent en trading. Souvent, c'est même décorrélé. Il y a un dicton qui dit que ne pas trader, c'est aussi trader, et moins, c'est plus. C'est-à-dire que si vous attendez juste des setups de qualité, eh ben vous ferez plus d'argent qu'un mec qui va attendre moins de setup, qui va passer plus de temps devant les graphiques, qui va paradoxalement travailler beaucoup plus dur et beaucoup plus que vous, qui va avoir beaucoup plus de pression psychologique aussi. Vous aurez plus de résultats parce que vous allez juste rentrer sur les setups qui sont importants, qui respectent votre plan, qui respectent votre système et donc vous ferez de l'argent. Alors que la personne qui va être pressée ne fera pas d'argent, ne construira pas sur des bases solides et c'est vraiment la pire chose à faire. Typiquement, moi, je prenais des challenges beaucoup trop gros. Le plus petit challenge que j'ai pris dans ma vie, c'est un 100K. J'ai direct commencé avec un 100K. Donc, j'avais mis plus de 9 mois à le valider. Et après, le deuxième, j'avais mis 6 mois à le valider. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait. C'est vraiment, à vouloir aller trop vite, eh ben, on se ralentit énormément. Alors qu'un 10K, je perds 50 € par trade. 50 €, même si c'est que du démo, ça n'affecte pas. Alors que lorsque j'étais sur le 100K, 500 €, moi, j'arrêtais pas de penser. Je suis quelqu'un qui pense énormément, qui rumine beaucoup, qui a tendance à trop réfléchir. Et je peux vous assurer que psychologiquement, lorsqu'on n'a rien, on n'a pas d'argent, de perdre, même si c'est sur du démo, 500 €. Moi, ce que je me disais lorsque je prenais un SL, c'est que sachant qu'un compte à 100K, c'est 500 €, et bah, à moins 0,5, je me disais, ok, là, c'est comme si je venais de perdre 25 balles. Et sachant que je me privais énormément, moi, j'avais un gros kiff. À l'époque, c'était typiquement les tacos et les kebabs. Et ben, je me privais, je n'y allais pas, je mangeais jamais ça, je me faisais jamais plaisir pour pouvoir mettre tout mon argent dans des coachings, dans des propres firmes, dans des séminaires, bref, pour pouvoir faire de l'argent avec le trading. Ok, c'est la bonne mentale, mais le problème, c'est que j'étais tellement frustré à côté et que du coup,
Je voulais trop tout mettre dans mon trading et tout était lié que au trading, il n'y avait que le trading, que ça m'empêchait d'avancer tout simplement. Donc vraiment, prenez votre temps et vous n'en ressortirez que meilleur. Attendez, j'ai juste des petites notes parce que là j'ai l'impression que je suis quand même globalement moins productif, je dis un peu de la merde. Oui, le trading est une compétence, pas un coup de chance. Le trading, c'est que, et notamment la première année, vous aurez beau faire extrêmement bien les choses, bien travailler. Moi, je dirais, ça va sans doute être de la chance, là, si vous faites vos premiers résultats, parce que vous n'aurez pas assez d'expérience pour vous montrer que ce que vous faites, c'est bien, pas assez de recul, pas assez de maturité pour vous dire ça. Je retourne, après, on va dire, mon 9e mois, je faisais pas n'importe quoi, mais comparé à maintenant, ça n'avait rien à voir. Et en fait, on pense toujours être plus avancé qu'on ne l'est réellement, je vous assure. Le trading vous apprend à être humble et si vous voyez plus long terme, psychologiquement, vous allez vous mettre moins la pression et si vous mettez moins la pression du résultat immédiat, parce qu'en trading, c'est la pire chose à faire que déjà de se mettre des résultats chiffrés parce qu'on ne maîtrise pas le marché, on ne sait pas ce que le marché va nous offrir et de vous dire je veux avoir des résultats immédiats, vous savez pas si vos 10 prochains trades ils vont être bons, enfin s'ils vont TP. Malgré le fait que vous fassiez les choses bien, vous pouvez vous prendre, je sais pas, 10 SL, ça peut arriver, même si vous avez 70% de win rate, ça peut arriver que les probabilités ne jouent absolument pas votre faveur sur 10 trades. Et du coup, si vous vous attendez des résultats immédiats, eh ben vous n'y arriverez pas tout simplement. Alors que si vous vraiment vous fixez, vous arrivez à intérioriser le fait que ça va prendre un peu plus de temps que prévu, mais que du coup, vous avez une horizon de réussite qui est plus loin dans le temps, eh ben vous serez moins stressé. Et donc paradoxalement, vu que vous aurez moins de pression, eh ben, vous pourrez appliquer mieux votre plan. Et le fait d'appliquer mieux votre plan, c'est ce qui vous amènera le plus de résultats. Donc vraiment, concentrez-vous sur votre plan, sur les actions, pas sur le résultat à l'instant T. Et vous y arriverez, vous serez financé et votre vie ne sera que plus belle. C'était François, c'était un épisode extrêmement court, mais j'ai pas beaucoup plus de choses à dire. Il est tard, je vais rentrer. Si vous avez quelconque question ou un message à me faire passer, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Likez cette vidéo. Abonnez-vous. Pour ceux qui veulent être au courant de plus de choses, avoir plus de tips au quotidien, venez me suivre sur Instagram. Il est en bio. C'était François. Tradez bien. À la prochaine.